La vie de Timur Azanov est un témoignage de l'islam véritable. Né à Kazan, il a toujours ressenti un lien profond avec cette ville. Dès l'enfance, il s'est consacré à la foi islamique. Son père, un enseignant respecté, lisait le Coran tous les soirs. Sa mère, malgré les difficultés de la vie quotidienne, trouvait le temps de prier tranquillement. Ces moments sont devenus le fondement de la vision du monde de Timur et de sa foi. Au fil des ans, la foi est devenue non seulement une partie de sa vie, mais aussi son sens. Lorsqu'il a atteint la maturité, son chemin spirituel l'a conduit à la mosquée de sa ville natale, où il a servi pendant des décennies en tant que conseiller spirituel, aidant les gens à trouver du réconfort et des réponses aux questions qui tourmentaient leur âme. Sa voix douce, empreinte de sincérité, pouvait apaiser les cœurs les plus vulnérables. Les gens venaient à lui non seulement pour être guidés, mais aussi pour retrouver l'espoir. À l'âge de 60 ans, Timur s'est installé à Moscou. Il s'agit d'une décision à la fois pratique et spirituelle. La capitale offrait davantage d'opportunités, et Timur en a profité. Il commence à travailler dans l'une des plus anciennes mosquées de la ville. Moscou l'accueillit avec bruit et impétuosité, mais il trouva du réconfort dans son travail. Au fil du temps, il devient une figure reconnaissable, un homme que l'on traite avec un profond respect. Tout change lorsque Timur a 66 ans. Pendant longtemps, il a ignoré sa faiblesse, la mettant sur le compte de l'âge, jusqu'à ce que la douleur dans son abdomen devienne insupportable. Un examen dans une clinique moscovite révèle un terrible cancer du pancréas, au stade 4. Le médecin parle calmement, comme s'il lisait un scénario, mais les mots frappent fort. Timur écoute en silence, les mains crispées après que le médecin a terminé. Il n'a posé qu'une seule question, « Je suis parti ». La réponse était évasive, mais la vérité était claire, des mois, au mieux, 1 an, au mieux. Au début, Timur aperçut la maladie comme une épreuve, se rappelant les histoires des prophètes qui avaient enduré la souffrance et trouvé la purification dans la chimiothérapie. Il la considérait comme un acte d'humilité devant la volonté d'Allah, et chaque séance était une prière alors qu'il était allongé sous la lumière froide des lampes. Timur fermait les yeux et murmurait les sourates qu'il connaissait par cœur depuis l'enfance, et sentait son âme trouver la paix. Alors que son corps continue de s'affaiblir, la maladie le prive inexorablement de ses forces. De retour chez lui, Moscou lui semble un endroit froid et étranger. Le bruit des rues, l'agitation, le brouhaha des gens, tout cela lui échappait. Tout ce qui restait, c'était un endroit où il attendait le lendemain. Souvent, il se réveillait la nuit, fermait les yeux de douleur et priait Allah. « Si c'est aujourd'hui mon dernier jour, laisse-moi te rencontrer en paix. » Un jour, après une nouvelle séance de chimiothérapie, Timur a ressenti une étrange lourdeur dans la poitrine. Il pensait qu'il s'agissait de fatigue, mais la douleur grandissait dans sa poitrine comme si une flamme avait été allumée. Des flammes. L'air est devenu lourd, sa respiration est devenue saccadée et, soudain, tout ce qui l'entoure a commencé à s'obscurcir. La dernière chose qu'il vit fut le bruit d'un verre d'eau qui tombait. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il y avait une lumière devant lui. Il y avait une lumière inhabituelle, aveuglante ou réchauffante. Timur se rendit compte qu'il était hors de son corps. Il se vit allongé sur un lit d'hôpital, des médecins se précipitant vers lui et une infirmière tenant une machine de réanimation cardiaque. Dans le couloir, il entendit sa fille pleurer. La mort, se demanda-t-il, mais il n'y eut pas de réponse. Au lieu de cela, la lumière devant lui commença à changer. Timur se sentit attiré par cette source, comme si une force invisible l'appelait. Il s'avança, mais fit à peine un pas. Il entendit un son familier. La voix de sa mère chantait une berceuse, puis le son d'azan emplit l'air. Il se souvint du jour où il avait escaladé le minbar pour la première fois. Tout son passé défila devant ses yeux, plein de joie, de chagrin, de foi et de doute. Mais quelque chose changea. La lumière autour de lui commença à s'estomper. Se transformant en un bleu gris, Timur entendit des cris. Les sons forts et douloureux lui serrèrent le cœur. Il voulut se boucher les oreilles, mais il n'y parvint pas. Tout ce qui l'entourait se transformait. L'air sentait la pourriture. Il vit des ombres qui ressemblaient à des hommes dont les visages étaient déformés par des mouks. Au loin, à travers les ténèbres, Timur aperçut la silhouette d'un trône. Sur le trône était assis un personnage entouré de chaînes. Le cœur de Timur se figea. Il savait de qui il s'agissait. Il savait de qui il s'agissait. Il reconnaissait cet homme. Mais son esprit refusait d'accepter ce qu'il voyait. Pourquoi est-il ici? Il est enchaîné. C'est une erreur, pensa-t-il. Mais les ténèbres environnantes semblaient sourdes à ses supplications.
Une voix froide et puissante sortit des ténèbres. Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre dans le silence. Timur s'efforça de répondre, sa gorge se serrant sur les mots. Il se rendit compte qu'il n'était pas prêt à répondre à cette question. Il n'était pas prêt à affronter la vérité qui risquait de le poursuivre. Timur se tenait dans l'obscurité silencieuse, entouré par l'écho du cri. « Qui est ton Dieu ?» Il sentait la voix le pénétrer, lui révéler ses peurs les plus profondes. Le temps y avait perdu son sens, il n'y avait ni jour ni nuit. Le temps n'avait plus de sens, il n'y avait ni jour ni nuit, seulement une obscurité sans fin dans laquelle chaque pensée était comme un projecteur allumé à côté de son père écoutant les récits des prophètes. Le voilà, jeune homme, entrant pour la première fois dans la mosquée avec un sentiment d'admiration et de responsabilité. Il est là, le prédicateur debout sur le minbari, inspirant la congrégation avec des mots sur la miséricorde d'Allah. Derrière ces images se cachent d'autres moments de doute, des questions qu'il n'a jamais osé poser à voix haute. Pourquoi suis-je ici ? Osa-t-il enfin demander. Sa voix, faible et tremblante, semblait étrangère dans le grand vide. Il n'y eut pas de réponse. Au lieu de cela, une nouvelle scène se déroula devant lui. Timur se retrouva dans un endroit qu'il reconnut immédiatement. C'était une mosquée. Les murs de son enfance étaient d'un blanc éclatant, et l'air était imprégné de l'odeur des tapis frais. Il se vit comme un jeune homme debout dans un coin, un tapis de prière à la main, son jeune visage rayonnant de foi et de confiance. À côté de lui se tenait un autre homme, âgé et malade, épuisé par l'épreuve qu'il venait de subir. Timur a regardé son aîné et lui a dit, « Où est passée ta foi ?» Le vieux Timur voulut répondre, mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Il baissa la tête, sentant le vide grandir en lui. Son silence semble être un signal. Les murs de la mosquée se fissurent, la lumière s'estompe, le sol sous ses pieds devient une hotte. Sa voix résonnait comme une dédicace à la foi. « Mais que sais-tu de ton Dieu ? » « Je sais qu'Allah est la vérité, » répondit Timur en essayant de ne pas trembler. La silhouette ne bougea pas. « Que sais-tu de la vérité ? Tu connaissais la souffrance, mais tu ne connaissais pas la joie. Tu pensais que c'était une récompense. Tu as suivi la loi, mais en as-tu compris le sens ? » Les mots étaient comme un marteau. Avec un marteau sur son esprit, il a senti quelque chose en lui. Quelque chose en lui se brisait. Tout ce qu'il avait semblait insuffisant face à cela. Il essaya de se concentrer, de reprendre pied, mais son esprit fut submergé par une nouvelle vision. Il vit la Kaaba entourée de milliers de personnes, des hommes et des femmes marchant en cercle, récitant des prières. Au centre de la scène, il n'y avait pas la pierre noire sacrée, mais des idoles, grandes et petites. Elles étaient sculptées dans du bois et de la pierre, leurs visages regardant la foule avec une autorité indifférente. Timur reconnaissait ces idoles dans ses sermons. Il les qualifiait souvent de symboles de l'illusion. Lad Mana Usa. Il murmura leur nom, puis son regard tomba sur une figure qui dominait toutes les autres. Ce n'était pas une idole, mais une figure lumineuse entourée d'une lueur ardente. « Qui est-ce » demanda-t-il, mais il n'y eut pas de réponse. La silhouette commença à se transformer. En se transformant en homme, Timur vit un visage familier. C'était lui. La scène disparut aussi soudainement qu'elle était apparue. Il se retrouva à nouveau devant le trône, mais cette fois-ci, il n'y avait personne sur le trône. Il n'y avait qu'un vide qui sentait le froid glacial. Sur le sol, devant le trône, il y avait un livre. C'était le Coran. Timur tomba à genoux, ses mains tremblaient lorsqu'il attrapa le livre. Il sentit les pages se tourner d'elles-mêmes. Il n'y avait pas de vent, ni de mouvement sur chaque page, mais les mots qu'il connaissait depuis l'enfance lui semblaient étrangers. Il n'était pas réconfortant, il posait des questions. Qui t'a créé, Timur ? Pourquoi es-tu ici ? Les mots sur les pages s'animaient et une voix résonnait dans sa tête et dans son cœur. Il ferma les yeux, déterminé à trouver la paix, mais une autre voix s'interposa, une voix à la fois familière et étrangère. La vérité est devant toi, mais tu as peur. Timur voulait crier, mais il n'y parvenait pas. Il ressentait un tourbillon d'émotions, la peur, la douleur, la colère, le regret. Tout son être semblait déchiré jusqu'à ce qu'une pensée devienne claire. Il devait trouver les réponses. L'obscurité commença à reculer, et Timur sentit son corps revenir à la vie. L'air remplit à nouveau ses poumons et il ouvre les yeux. Il vit le plafond blanc de la chambre d'hôpital, des infirmières et des médecins. Ils étaient penchés sur lui, leur voix résonnait dans un lointain assourdissant. Il est revenu, entendit l'un d'eux, mais Timur ne se sentait pas heureux. Son cœur se serra avec lourdeur. Ce monde n'était plus celui qu'il connaissait. Il l'avait connu.
Les questions qui avaient résonné dans l'obscurité continuaient à se répercuter dans son âme. Qui est ton Dieu? Qu'est-ce que la vérité? Ces mots ne le quittent pas. Il regarda le médecin qui lui disait quelque chose, mais sa voix ne faisait que répéter les échos dans sa tête. À ce moment-là, Timur comprit que son voyage ne faisait que commencer, un chemin qui le mènerait à la vérité, aussi amère soit-elle. Le retour de Timur dans ce monde était devenu une période de silence, les jours s'écoulant dans la monotonie de la chambre d'hôpital, mais dans son âme, une tempête faisait rage. Il évitait de parler, même à ses proches qui venaient lui rendre visite. Leurs paroles bienveillantes étaient comme un bruit lointain qui ne parvenait pas à percer le mur érigé par son esprit. Il ne voulait ni parler ni écouter. Il était plongé dans ses propres pensées, qui se transformaient en questions. Il s'interrogeait sur les raisons de son retour. Les visions qu'il avait vécues ne le lâchaient pas, elles refaisaient surface dans son esprit. Chaque fois qu'il fermait les yeux, le trône, l'obscurité, la voix d'un livre, chaque image était comme un message codé qu'il ne pouvait pas comprendre. Et surtout, la question qui résonnait en lui sans fin, qui est ton Dieu? Qui est ton Dieu? Lorsque son état de santé s'est stabilisé, Timur a été renvoyé chez lui. Sa fille l'a accueilli à la porte de l'hôpital. Son visage était plein de joie et de soulagement. Mais Timur a à peine répondu à son sourire. Il se sentait comme un étranger, même pour sa famille. Il a vu de l'amour et de l'inquiétude dans les yeux de sa fille. Timur savait que les mots ne serviraient à rien. Tout lui rappelait la vie qu'il menait auparavant. Le tapis de prière dans le coin de la pièce, le Coran sur l'étagère, la lumière chaude de la lampe qu'il avait l'habitude d'allumer pendant ses méditations du soir, tout cela lui semblait étranger. Il regarda le livre qu'il avait lu toute sa vie et ressentit une étrange aliénation à l'égard des mots contenus dans ces pages, qui ne lui apportaient plus de réconfort. Ils étaient devenus un miroir dans lequel il voyait ses doutes. Un soir, Timur décide d'ouvrir le Coran. Il s'assit sur la natte, comme il l'avait fait 1000 fois auparavant, mais ses mains tremblaient. Il ouvrit le livre et commença à lire la voix qu'il avait dans la tête, celle-là même qui résonnait dans ses visions. Il répéta chaque ligne de ce que tu vois. Timur, que cherches-tu? Chaque mot semblait poser une nouvelle question, et il ne trouvait pas de réponse. Il s'enfonça de plus en plus dans ses doutes. Il ferma le livre et réalisa qu'il ne pouvait plus se cacher de ce qui troublait son âme. Quelques jours plus tard, il décida de quitter la maison. Timur enfila son long manteau et sa calotte habituelle et se rendit à la mosquée. Il pensait que les murs du lieu saint lui apporteraient du réconfort, mais en entrant dans la salle de prière, il se sentit comme un étranger. Ses yeux se posèrent sur les fidèles et il eut l'impression que leur prière manquait d'une authentique essence spirituelle. Ou peut-être était-ce sa propre crainte de projeter dans son esprit les images des Védas, les images des visions qu'il avait manquées. Il se rendit compte qu'il ne parvenait pas à retrouver le chemin de la maison. Timur pensa à parler à quelqu'un, mais il se souvint de son vieil ami Rachid, qui était imam dans une autre mosquée. Rachid avait toujours été un homme sage, équilibré et prêt à écouter. Pourtant, Timur n'a pas pu se résoudre à décrocher le téléphone. Il ne pouvait pas expliquer ce qu'il ressentait. Quelques jours plus tard, Timur a décidé de sortir de son cercle habituel. Il s'est souvenu que non loin de chez lui se trouvait une petite église orthodoxe. Il avait l'habitude de passer devant, sans y prêter attention. Aujourd'hui, il ressent une nouvelle attirance pour cette église, non pas parce qu'il cherche une nouvelle foi, mais parce qu'un sentiment inexplicable s'éveille en lui. Il devait découvrir ce qu'il y avait là. Ce jour-là, il se tient sur le seuil de l'église. L'église était silencieuse à l'intérieur. Une légère odeur de cierge flottait à travers la lourde porte. Il resta là un moment, puis prit une grande inspiration et entra. Il ressentit quelque chose d'étrange au moment où il posa le pied sur le sol en pierre. L'air y était différent, il y régnait un silence qui pénétrait jusqu'au cœur du temple. Il vit la silhouette d'un prêtre. La silhouette d'un prêtre. C'était un vieil homme au visage aimable qui était assis, pensif, en train de lire un livre. Timur fit quelques pas, puis se figea. Dis, pensa-t-il. Mais le prêtre leva les yeux, comme s'il sentait sa présence, et lui sourit doucement. Bonjour, dit le prêtre en mettant son livre de côté. Sa voix était chaude et sans jugement. Timur sentit sa tension commencer à s'apaiser. Il fit quelques pas de plus, ne sachant que dire. Veux-tu parler? Demanda le prêtre. Timur acquiesça, mais les mots ne sortaient toujours pas. Après avoir rassemblé ses pensées, il prit la parole. J'ai vu quelque chose. Je ne sais pas ce que c'était. Je n'arrive pas à trouver la paix. Sa voix tremblait, révélant l'immense douleur qu'il portait.
Le prêtre l'invite d'un geste à s'asseoir. Racontez-moi, dit-il simplement, sans poser de questions. Ce ton a l'effet d'un baume sur Timur. Comme un baume, il se mit à parler, d'abord en bégayant, puis de plus en plus assuré. Après avoir parlé de sa maladie, des visions, des voix qui le hantaient, le prêtre resta silencieux un moment. Le prêtre est resté silencieux un moment, puis il a dit, « Parfois, on nous montre des choses que nous ne sommes pas prêts à accepter. Mais ce n'est pas une punition, c'est une invitation. Vous êtes-vous déjà posé la question ultime de savoir quelle est la vérité pour vous? » Ces mots ont fait mouche. Timur est resté silencieux, réfléchissant à ces mots pour la première fois depuis des semaines. Pour la première fois depuis des semaines, il sentait qu'on lui offrait une voie, aussi obscure soit-elle. Prêt à chercher la vérité, quelle qu'elle soit, demanda le prêtre. Timur le regarda dans les yeux et comprit que cette question était la clé d'un nouveau chapitre de sa vie. Oui, répondit-il calmement mais fermement. Après avoir parlé au prêtre, Timur se sentait étrange dans son cœur. La question du prêtre était la clé d'un nouveau chapitre dans la vie de Timur. C'était une opportunité qu'il était prêt à saisir, même si elle était incertaine. Il ressent un mélange d'anxiété et d'espoir. C'est un tournant dans sa vie. Pour la première fois depuis longtemps, il avait l'impression que ses questions étaient entendues. Il avait eu peur de les exprimer, même à lui-même, mais maintenant il était prêt à commencer un voyage. Ce soir-là, Timur rentra chez lui, plongé dans ses pensées. Cette nuit-là, il fit un rêve. Il se retrouva une fois de plus devant le trône qui l'effrayait autrefois par sa puissance froide et silencieuse, mais maintenant le trône était vide de toute chaîne. Pas de ténèbres devant lui, mais une lumière, douce, chaude, mais si éblouissante que Timur ferma les yeux. De cette lumière jaillit une voix à la fois familière et nouvelle. La voix disait, « Cherche la vérité, Timur. N'aie pas peur. » Timur se réveilla avec un étrange sentiment de sérénité. Le rêve qu'il avait plongé dans la confusion lui apporta cette fois de la clarté. Les visions et les paroles qui l'accompagnaient ne semblaient plus être une menace. Elles lui rappelaient qu'il devait chercher des réponses. Le lendemain matin, Timur est retourné à l'église. Cette fois, il ne ressent ni peur ni doute. Le prêtre l'accueille avec le même sourire de bienvenue. Timur ressentit en sa présence une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Vous êtes de retour ?» dit le prêtre. Le prêtre répondit. « Je veux comprendre. » répondit Timur. « Je veux savoir ce que signifient mes visions. Je veux savoir ce que signifient mes visions. Pourquoi suis-je revenu? Si tout ce que j'ai vu me conduisait à la fin, alors ta vision n'est pas la fin, mais le commencement. Lorsqu'un homme voit quelque chose qui dépasse son entendement, c'est toujours un signe. Peut-être as-tu été appelé à chercher la vérité non seulement dans ce qui est familier, mais aussi dans ce qui se trouve au-delà de ton expérience. » Ces paroles, bien qu'elles n'apportent pas de réponse immédiate, suscitent chez Timur le désir d'en savoir plus. Le prêtre lui propose de lire l'Évangile. Timur a d'abord ressenti une résistance intérieure. Il tenait le livre dans ses mains comme s'il s'agissait de quelque chose d'étranger et d'incompréhensible. Puis il s'est souvenu des voix de ses rêves. Cherchant la vérité, il ouvrit le livre et commença à lire. Les mots d'amour et de paix sonnaient différemment. Non pas comme un dogme, mais comme quelque chose de vivant. Chaque ligne résonnait dans son âme, soulevant de nouvelles questions. Pourquoi ne l'avait-il pas remarqué plus tôt? Pourquoi avait-il pensé que la vérité ne pouvait se trouver que dans un seul texte? Ses pensées ne l'ont jamais quitté alors qu'il se plongeait dans le texte. Timur passe de longues heures à lire l'Évangile, à le méditer, à le comparer avec ce qu'il sait du Coran. Une mosaïque commence à se dessiner dans son esprit, mais il lui est difficile de la reconstituer. Son esprit était rempli de contradictions et son cœur de doute. Mais au fond de lui, il sentait que sa quête spirituelle le rapprochait de quelque chose d'important. Un jour, Timur relit des lignes de l'Évangile. Il s'est arrêté sur les mots « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ces mots ont transpercé sa vie. Il se souvint des voix de ses visions, du trône, de la lumière. La voix du prêtre avait tout rassemblé, un tout qui faisait trembler son cœur. Le lendemain, Timur se rendit à nouveau à l'église. Il décida de poser les questions qui le préoccupaient. Le prêtre l'accueillit avec compréhension, comme toujours. « Pourquoi ai-je vu le trône? Pourquoi cette lumière? Pourquoi tout ce que je croyais vrai me paraît-il soudain incomplet? » Le prêtre répondit calmement, « Le trône est un symbole de pouvoir. La lumière est le symbole de la vérité. Ce que tu as vu n'était pas un jugement. C'était un appel à rechercher la vérité, non seulement dans ce que tu savais, mais aussi dans ce que tu avais peut-être manqué.
Ces mots ont ravivé le désir de Timour d'en savoir plus. La famille de Timour a remarqué des changements lorsqu'il a commencé à aller régulièrement à l'église, à lire et à méditer. Sa fille a commencé à poser de plus en plus de questions sur les raisons pour lesquelles il allait si souvent à l'église. Vous êtes l'imam, celui qui nous a appris à vivre selon le Coran. Timour ne savait pas quoi répondre. Il sait que sa démarche va choquer la famille, mais il ne peut pas s'arrêter. Il devait continuer, même si cela signifiait aller à l'encontre de tout ce qu'il avait connu avant cette nuit. Il avait encore rêvé. Il se tenait devant une lumière, et devant lui se trouvait un homme. Le visage de l'étranger rayonnait de chaleur et de calme. Il regarda Timour et lui dit, « Tu cherches la vérité. Continue, n'aie pas peur. » Il tendit alors sa main et celle de Timour s'y logea sans effort. C'était comme si toutes ses peurs avaient disparu. Lorsqu'il se réveilla, il réalisa qu'il devait continuer son chemin. Timour commença à se préparer à la décision la plus importante de sa vie. Il sentait que sa recherche de la vérité le conduirait à un changement dont il n'avait pas encore pris toute la mesure. Les journées de Timour étaient remplies d'un étrange mélange de paix intérieure et d'anxiété. Il sent que sa quête arrive à son apogée. Il savait ce qui l'attendait, ses rencontres avec le prêtre, la lecture de l'Évangile, les souvenirs des visions, les questions à se poser. Un matin, après de longues heures de prière et de méditation, Timour se sent prêt à passer à l'étape suivante. Cette fois-ci, il est venu à l'église, non pas pour une simple conversation, mais pour comprendre si ce qu'il ressentait dans son cœur était réel. Lorsqu'il est entré, le prêtre a immédiatement remarqué son air déterminé. « Tu as décidé quelque chose, n'est-ce pas ?» Timour acquiesce. « Je veux connaître la vérité, dit-il. » Sa voix était calme, mais elle contenait une force qui le surprit lui-même. Le prêtre l'invite à s'asseoir. La vérité, ce n'est pas seulement un savoir, c'est un chemin qui demande du courage et de l'humilité. Es-tu prêt à changer de vie? Timour hésite, conscient que son choix pourrait être un tournant pour sa famille, ses amis, sa communauté et même sa mère, qui pourrait lui tourner le dos. Mais au fond de lui, il savait qu'il ne pouvait pas ignorer l'appel qui résonnait en lui. « Je suis prêt. » Le prêtre l'a regardé longuement, puis a dit, « Si vous voulez continuer, nous devons prier ensemble. Laisse Dieu te révéler ce que tu cherches. » Ils s'agenouillèrent et Timour, pour la première fois de sa vie, s'adressa à Dieu avec des mots qui, auparavant, lui semblaient étrangers. Ces mots n'étaient pas les prières habituelles du Coran, mais des expressions sincères qui résonnaient profondément en lui. À chaque mot, il sentait son âme s'illuminer, comme s'il était au bord de quelque chose de nouveau et d'inconnu. Timour a prié et le prêtre lui a suggéré d'étudier la Bible plus en profondeur. Timour accepta, sachant que son voyage ne faisait que commencer. Il sentait que chaque mot qu'il lisait lui ouvrait une nouvelle facette de la vérité. Une phrase en particulier le frappa profondément. « Connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ces mots n'ont jamais quitté sa conscience. Il se souvenait de ces visions des chaînes qui entravaient les personnages de la lumière perçant les ténèbres. Toutes ces choses étaient des métaphores de son propre voyage. Timour se rendit compte que toute sa vie, il avait suivi la tradition sans remettre en question son essence, mais qu'à présent, il voulait plus que cela. Il voulait être libre. Mais ce chemin n'était pas facile. Sa fille a remarqué les changements et a commencé à lui poser des questions auxquelles il ne pouvait pas répondre. Elle vit son père, toujours confiant et ferme dans sa foi, devenir un homme en proie au doute. Elle s'approcha de lui et lui dit, « Père, tu as changé. Je ne te reconnais plus. Pourquoi vas-tu si souvent à l'église? Qu'est-ce que tu y cherches? » Timour la regarda, voyant la douleur dans ses yeux. Il se rendit compte que ses paroles venaient de l'amour et de l'inquiétude qu'elle avait pour lui. « Je cherche la vérité, ma fille. » Son visage se crispa et elle demanda, « N'as-tu pas connu la vérité toute ta vie? » Timour ne sait plus où donner de la tête. Bientôt, la nouvelle de ses visites à l'église parvint à sa communauté et il fut mis à l'écart. Les murmures dans son dos se font de plus en plus insistants. L'un de ses anciens amis, Rachid, a décidé de lui parler. Ils se sont rencontrés dans une mosquée où Timour n'était jamais allé. Cela fait maintenant quelques semaines. « Timour, qu'est-ce qui t'arrive? » Commence Rachid. « Tu as toujours été un exemple pour nous, mais maintenant les gens disent que tu vas à l'église. » C'est vrai. Timour se rend compte qu'il ne peut pas se cacher. « Oui, je vais à l'église. Je cherche des réponses à des questions que je ne trouve pas ici. » Rachid secoue la tête. « Mais vous êtes l'imam. Vous avez passé votre vie à enseigner aux gens à suivre le Coran. Comment peux-tu en douter? » Timour soupire. « Je ne doute pas de Dieu, Rachid.
J'en doute. Je doute de le connaître. J'ai vu des choses qui ont bouleversé mon âme. Je dois comprendre ce qu'elles signifient. Cette conversation était difficile, mais Timur sentait qu'il devait être honnête. Il savait que ses paroles seraient jugées, mais il ne pouvait plus vivre dans la peur. Il réalisa ce qui était vraiment le plus important, l'approbation du peuple ce soir-là. Il fit un rêve. Il se tenait sur le seuil d'une maison où une lumière vive était allumée, la porte était ouverte et une voix l'appelait à l'intérieur, mais il avait peur d'entrer. « Qu'as-tu peur de trouver là » demanda la voix. Timur ne put répondre. Il sentait que ce moment le rapprochait de la décision la plus importante de sa vie. Le lendemain, il alla voir le prêtre. Il avait le cœur plein. Il était certain de faire le bon choix. « Je suis prêt, » dit Timur. « Je veux être baptisé. » Timur n'aurait jamais cru qu'il prendrait une décision qui bouleverserait toute sa vie. Son parcours, né d'un conflit intérieur fait de doutes, l'amenait maintenant à un seuil décisif. Il savait que ce pas serait permanent, impossible à inverser, et pourtant, malgré son appréhension, il ressentait une étrange paix. Ce jour-là, l'église était chaude et calme. Le prêtre préparait tout pour le baptême. Il expliqua à Timur qu'il ne s'agissait pas d'un simple rite de passage, mais du symbole d'une nouvelle vie, d'une purification et d'un commencement. Timur écoutait, mais les mots se perdaient dans ses pensées, alors qu'il réfléchissait à la manière dont il était arrivé à ce moment, à sa vie à Kazan, à ses années à Moscou, à ses années de service à Moscou, à ses visions récentes. Tout cela se fondait en un seul courant d'événements qui l'avait conduit à ce jour. Il était temps, et Timur se tenait devant les fentes baptismaux. Le prêtre lui demande, « Timur, es-tu prêt à accepter une nouvelle vie en Jésus-Christ » Timur acquiesce, la voix tremblante. Timur acquiesce, la voix tremblante, mais il semble confiant. « Oui, je suis prêt. » L'eau toucha sa peau et il sentit le froid céder la place à une vague de chaleur dans tout son corps. En sortant de l'eau, il vit que tout autour de lui était rempli de lumière. Des larmes coulèrent sur son visage. Mais c'étaient des larmes. « Tu es maintenant notre frère en Christ, » dit le prêtre en souriant. Ces mots ont profondément touché Timur. Pour la première fois depuis longtemps, Timur a senti qu'il n'était pas seul. Il s'est rendu compte que des épreuves l'attendaient. De retour chez lui, Timur fut accueilli par sa fille. Elle remarqua immédiatement le changement qui s'était opéré en lui. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-elle. Elle le regarda avec incrédulité et Timur sentit qu'il ne pouvait pas cacher la vérité. « J'ai été baptisé. » Il dit calmement, les mots la frappant plus fort qu'il ne pouvait l'imaginer. Son visage se déforma sous l'effet de la colère. « Tu nous as trahis. Tu as trahi notre foi, notre famille. Tout ce que tu nous as appris. » s'écria-t-elle. Sa voix était remplie d'une douleur qui transperçait le cœur de Timur, mais il ne pouvait pas lui donner d'autre réponse. Il savait que c'était la bonne voie, la bonne solution. Même s'il devait marcher seul, sa fille avait quitté la maison, et avec ses enfants, Timur était seul. Seul. Mais la solitude ne lui semblait plus si terrible. Il y avait une lumière dans son cœur que même la douleur de la perte ne pouvait éteindre. Il priait pour sa famille, pour qu'elle comprenne, pour qu'un jour il trouve le chemin de la réconciliation. Les journées de Timur ont pris un nouveau sens. Il a commencé à aller régulièrement à l'église, trouvant réconfort et soutien dans sa nouvelle congrégation. Sa santé, qui s'était dégradée, s'est soudain améliorée. Lors de son examen suivant, les médecins ont été stupéfaits de constater que les cellules cancéreuses avaient disparu. C'était un miracle. Timur y a vu le signe que Dieu lui avait donné une seconde vie. Cependant, son voyage était loin d'être terminé. Timur s'est senti obligé de partager son histoire. Il a commencé à écrire sur ses expériences, sur la façon dont il a cherché la vérité et l'a trouvée. Ses écrits ont inspiré de nombreuses personnes en quête de réponses, et des gens de différentes religions et cultures sont venus écouter son histoire. Timur n'avait pas l'intention de convertir qui que ce soit à sa foi. Il partageait simplement son expérience et son amour sans limite pour Dieu. Quelques années ont passé et il a continué à vivre à Moscou. Il regardait désormais la ville différemment. Ce n'était plus un lieu d'épreuve et de souffrance, mais la maison où il avait trouvé Dieu et où commençait sa nouvelle vie. Un matin, alors qu'il priait à sa fenêtre, il ressentit une paix merveilleuse. La lumière du soleil inondait la pièce, les oiseaux chantaient à l'extérieur de la fenêtre et il sentait la présence de quelque chose de grand et d'infini. « Merci. À toi, » murmura-t-il, ce sont les mots qui sont devenus l'essence de sa vie. Il était reconnaissant pour tout, pour la douleur, pour les doutes, pour les questions qui l'avaient conduit à la vérité.
Seymour savait que son voyage n'était pas encore terminé, mais il le parcourait désormais avec la certitude que la lumière qui avait jadis illuminé son âme serait toujours présente